Chers amis, bonjour et bienvenue en ce mardi 12 janvier sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Eh bien, aujourd'hui, vous avez compris que c'est moi, Marcel, qui a cet honneur de vous présenter cette émission qui se passe tous les jours sous la houlette de Bernard. Et chaque jour, il y a un membre du groupe Jésus est mon guide qui vient vous donner cette lecture, qui vient prier avec vous, qui vient partager ce moment d'intimité, ce moment divin, dirons-nous. Et pour commencer cette séquence, je vous propose de nous poser tranquillement à travers la lecture, l'écoute d'une prière de Luce Rose, mais juste avant, le temps pour moi de faire un petit coucou à... Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une personne, mais comme cette personne n'écoute pas, n'a pas l'habitude d'écouter par rapport à son emploi du temps, je suppose. Mais sa maman écoute tous les jours, ma fille, tous les jours, la maman y écoute, les contents, la maman, oh là là. Nous le prenons par la main, cette maman, je vais pas dire son nom, puisqu'elle sera tellement rougissante, qu'elle va rentrer moi après. Bon, il veut pas que, il veut que le bébé d'amour soit bien. Donc, bon anniversaire de maternité, ça fait déjà un quart de siècle à cette personne qui va sûrement se reconnaître. Voilà. Aujourd'hui, donc, comme tous les jours, quand c'est avec moi, notamment, nous partons sur l'inspiration de Luce Rose. L'image d'un enfant. Mais quoi de plus belle que les choses faites par Dieu? En effet, quelqu'un sourit. Qui est-il? Ce quelqu'un regarde la vie. À quoi pense-t-il? Ce quelqu'un vient chez toi. Pourquoi te cherche-t-il? Il vient te consoler un peu et mettre de la joie dans ton cœur. Ses yeux bleus doivent te faire rêver, et son gentil sourire vient t'émerveiller. Pourtant, Dieu nous dit que c'est lui le plus grand, que nous devons devenir comme ce petit enfant pour avoir un jour une place près de lui. Voilà, Luce Rose j'ai eu des secrets, un privilège d'avoir Luce Rose en personne qui a lu d'elle-même ces textes. Mais elle a aussi toute son équipe derrière. Attention, intime. Ah là là, intime, trop intime. Aujourd'hui, nous sommes donc dans la suite de cette lettre aux Hébreux. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 12. Il convenait que Dieu mène à sa perfection par des souffrances celui qui est à l'origine du salut. Et puis juste après, un petit commentaire. Lecture de la lettre aux Hébreux. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Un psaume l'atteste en disant « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme pour que tu en prennes souci. Tu l'as abaissé un peu en dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis sous ses pieds toutes choses. » Quand Dieu lui a tout soumis, il n'a rien exclu de cette soumission. Maintenant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais Jésus, qui a été abaissé un peu en dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui qui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection, par ses souffrances, celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Quand il dit « Je proclamerai ton nom devant mes frères,
je te chanterai en pleine assemblée. Parole du Seigneur. Je ne sais pas si vous connaissez que dans certaines villes, même à La Réunion, hein, il existe des associations contre la violence routière, hein, et d'autres associations, par exemple, contre, vous savez, les intoxications par l'alcool des fœtus à l'intérieur du corps. Il y a des associations qui sont comme ça. Et généralement, le plus souvent, les personnes qui sont présidents de cette association sont des personnes qui ont vécu le traumatisme. C'est-à-dire que pour être président ou bien membre actif de l'association de la violence des accidents de la route, eh bien la personne qui est à la tête de ce mouvement a connu dans sa famille, ses proches, son enfant, des accidentés de la route. De même, pour les familles qui sont, par exemple, comme je vous ai dit, en intoxication alcoolique de leur fœtus, quand la maman boit sans comprendre que l'enfant a du mal à se développer, ou bien qu'il se développe et puis qu'il y a des pathologies qui restent, eh bien, la personne qui est à la tête ou membre actif de cette association, soit c'est un médecin qui a connu devant lui beaucoup de mamans désemparées ou beaucoup d'enfants avec ces pathologies, ou bien c'est vraiment la maman ou le papa d'un de ces enfants-là qui sont nés avec une certaine déficience qui ont été causées par l'alcool pendant la grossesse de la maman. Voilà. Tout ça pour vous dire que ces personnes-là, ils savent de quoi ils parlent et ils ne font pas semblant. Jésus, quand il est venu sur la terre, Dieu, le Père, a voulu qu'il passe par tous les étapes de son incarnation. Comme je vous avais dit dans les émissions 3 fois Saint, Jésus est venu ici sous les traits d'un petit enfant. Il n'est pas venu comme ça directement, comme l'incroyable Hulk ou comme Thor ou bien comme Spider-Man. Il est passé par le fait d'être dans le ventre de Marie, il a passé par l'accouchement, il est passé par le biberon, le lait, les couches, être sali, avoir froid, avoir chaud. Et voilà, on ne peut pas dire s'il est tombé malade ou pas, mais en tout cas, Dieu a choisi l'homme, sa présentation humaine depuis le début de la conception en fait. Et puis, Jésus est passé aussi par la souffrance. Et c'est grâce à cette souffrance qu'il est monté à la croix et qu'il a sauvé le monde sur la croix. La croix, notre rédemption. La croix, un scandale, un objet de souffrance, mais aussi un objet de salut. Et le salut de l'humanité doit venir d'une personne humaine. C'est pour ça que les anges sont juste au-dessus de l'homme, mais les anges ne peuvent pas sauver les hommes, parce que les anges, je ne dis pas au plus, voilà, les anges sont d'une certaine catégorie je me pose la question si les anges peuvent souffrir comme l'homme peut souffrir. Comment parler d'amour ? Comment parler d'amour à l'homme rejeté ? Comment parler d'amour à l'enfant abusé? Comment parler d'amour à celui qui n'a plus de maison? Mais quand celui qui n'a plus de maison, quand l'enfant abusé, quand le mari rejeté, quand la femme abandonnée parle d'amour, il y a une autre consonance parce qu'ils savent déjà ce manque d'amour en eux. Et aujourd'hui, nous voyons que Jésus a passé par la mort, a passé par la passion, a passé par la souffrance, a passé par la solitude, a passé par la trahison, a passé par la corruption politique de Anne et de ses sbires. Aujourd'hui, nous pouvons dire, avec tout ça, comme nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes à l'image du Fils, nous sommes frères du Fils, c'est lui qui le dit. Malgré tout ça, Jésus parle de nous comme de ses frères, même si, nous savons, il est le Fils unique de Dieu né du Père avant tous les siècles. Il est le Fils unique en son genre.
il est le Fils unique de Dieu. Malgré ça, il nous parle de nous comme nous étions ses frères de A jusqu'à Z intégralement, quoi. Et aujourd'hui, peut-être que nous, dans nos vies, nous avons des souffrances, nous sommes victimes d'abandon, nous sommes victimes de jalousie. La jalousie, mes amis. Marcel sort de ce corps. La jalousie, allons. Nous sommes victimes de maléfices. Sorcier, ma papère. La malice, voilà, je ne dis pas la suite. Nous sommes victimes de mauvais œil, nous sommes victimes de haine, nous sommes victimes d'indifférence. Elle te tue à petits coups. Voilà, Marcel se déchaîne aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la parole est dans notre vie, la parole est dans chaque mouvement que l'on fait. Et pourquoi mettre la parole d'un côté sacramentel, d'un côté oh la parole, et ne pas le mettre dans nos vies. À moi, m'y mettre dans notre vie, moi, je suis pas content au champ de chaîne, point bas la ligne. Du coup, fallait passer par la souffrance. Et aujourd'hui, si nous passons par la souffrance, si nous passons par le désarroi, rien n'est perdu, parce que Jésus la passe par la souffrance, la passe par le désarroi. Il veut dire que nous sommes toujours à l'image de Dieu. Ça ne veut pas dire passe par la souffrance esprit, mais il faut que nous accueillions chaque moment de déprime comme un rappel de nous dire, Jésus ne passe pas là. Pourquoi nous ne passera pas par là? Jésus, c'est le Fils aimé de Dieu. Pourquoi nous ne sommes pas filles aimées de Dieu? Voilà. Pourquoi nous ne serons pas fils aimés de Dieu? Malgré tout ça, nous allons utiliser cette souffrance, nous allons utiliser ces échecs comme un élan, encore une fois, un élan pour sauter dans le bras de Dieu. Parce que si vous prenez point d'échec, vous êtes tranquille, vous êtes fort, moi Tarzan, moi beau, moi fort, moi Tarzan, moi beau, moi fort. Si Dieu il rouvre les bras, ou il est tellement beau, ou il est tellement fort, on va repousser ses bras. Mais justement, regarde dans les familles, la maman, il donne peu d'attention à l'enfant le plus fragile. Imagine toute la pour jouer, je sais pas, mais Uno, bien pour jouer avec Larkin, bien pour jouer, voilà le jeu, comment il appelle ça? Je ne me rappelle plus. Maman était joué ça ici. Les loups-garous, tout ça là. Moi, je suis loup-garou. Et les malades, un de ses enfants est malade, dans la chambre, ou croit que la maman va assise avec les bonnes mamans en train de jouer loup-garou, la prendre rire, la prendre chanter, la prendre boire coca avec pizza. Non, il va aller dans la chambre de l'autre enfant pour être en présence avec lui. Et nous, voilà, si nous reconnaissons notre simplicité, si nous reconnaissons notre fragilité, c'est là que bon Dieu vient voir nous. Voilà. Voilà, chers amis, écoute, nous va chanter le psaume 8, là, Tu établis ton fils sur les œuvres de tes mains. Tu établis ton fils sur les œuvres de tes mains. Tu établis ton fils sur les œuvres de tes mains. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu établis ton fils sur les œuvres de tes mains. Tu l'as voulu un peu moindre qu'en Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Voilà mes chers amis, merci pour votre attention. Et encore une fois, laissez-moi
je vous en prie, laissez-moi, je vous en prie, souhaiter très bon anniversaire de maternité, hein, à Elle avait peur, elle était comme ça, dit son nom. Et aussi à son mari, bien sûr, son mari qui s'appelle bien sûr donc maman et papa de joyeux anniversaire de maternité et de paternité pour ces 25 années de naissance. À bientôt, à demain. Ah, on va écouter une petite version de ce psaume vite, hein, faut profiter. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, musique de Jacques Berthier et une adaptation du psaume 8 de Didier Rimaud. Voilà, chanté par votre humble serviteur. Voilà, on testait. Hein. Bye bye, à demain. Merci Bernard, merci Mazam, merci tout le monde. Et on vous dit pas merci Luce Rose. Merci Luce Rose, à bientôt. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout-petits. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui? Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes? Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toutes choses à ses pieds. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre.